Bienvenue sur Crypto Facile, la chaîne de vulgarisation sur la crypto-monnaie. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Je souhaitais d'abord vous souhaiter une bonne année. J'espère que les investissements en 2017 vont vous rapporter en 2018. C'est ce que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, on va parler d'une crypto-monnaie que je trouve intéressante. Le Bitcoin Private. Donc qu'est-ce que le Bitcoin Private? C'est un fork sur le Bitcoin qui va y avoir. Donc un fork, c'est en fait quand on prend une blockchain classique, comme par exemple celle du Bitcoin, et qu'on copie son système afin de le modifier. Je sais pas s'il était totalement clair sur mes propos, mais c'est comme ce qui s'est passé avec le Bitcoin Cash, le Bitcoin Private, donc le site est en français depuis quelques jours, donc anonyme, décentralisé, rapide, open source, orienté par la communauté. Donc on n'a pas encore de date, mais il travaille actuellement, donc ce serait bientôt. Donc pourquoi le Bitcoin Private? Tout d'abord parce qu'il est anonyme, ils utilisent une technologie qu'ils appellent le ZK Snark. Donc en fait, les paiements seront publiés sur une blockchain publique, mais les autres informations comme le destinataire et les autres données seront non identifiables. C'est-à-dire que par exemple, j'envoie un Bitcoin Private à une personne, eh ben, il y aura écrit que un Bitcoin Private a été échangé, mais il n'y aura pas d'adresse de destinataire et pas d'expéditeur. Donc là, voilà, là nous sommes sur blockchain.info. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de... Hop, on va cliquer par exemple sur cette adresse-là. On va cliquer sur une transaction. Donc là, par exemple, on va sur une transaction. Par exemple, celle-ci qui est confirmée. Ça, c'est l'adresse Bitcoin de l'expéditeur. Et ça, c'est l'adresse de la personne qui recevra, donc du destinataire. Et donc, on sait que la somme est de temps et ça a été fait à telle heure avec un certain nombre de confirmations. Et donc, tout simplement, si c'était du Bitcoin Private, combien a été envoyé? Quand est-ce que ça a été reçu? Mais on n'aura ni l'adresse de destinataire, ni l'adresse de l'expéditeur. Donc c'est ça qui fait le côté private du Bitcoin Private, comme son nom l'indique. Donc décentralisé, donc comme les autres crypto-monnaies, rapide, car il supportera une taille de bloc plus importante, tout en restant anonyme et sécurisé. Donc je ne sais pas encore si ils pourront faire du Lightning Network, mais en tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Donc open source, donc vous pouvez aller checker leur GitHub si vous y connaissez. Orienté par la communauté, donc voilà, un juste départ, donc ça je vais vous expliquer un peu après. Et le white paper, donc le livre blanc en français, arrivera bientôt. Alors donc le hard fork, qu'est-ce que c'est? Donc là c'est très bien écrit, je vais utiliser ce qui est écrit. Un hard fork se produit par une crypto-monnaie se divisant en deux. Il se produit quand le code d'une crypto-monnaie est changé, ce qui donne le résultat d'une ancienne et d'une nouvelle version, comme par exemple le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Dans ce cas, il se produira quelque chose d'unique puisque le Z classique et le BTC vont tous deux coproduire le fork du Bitcoin Private. Donc en fait, ce hard fork il est un peu spécial parce que cette crypto-monnaie ne naît pas seulement d'un fork du Bitcoin classique, de la blockchain de la Bitcoin classique, mais aussi du Z classique. Donc en fait, c'est le développeur du Z classique qui a opté pour créer ce Bitcoin Private. Donc il va utiliser les deux blockchains afin de les scinder et de pouvoir créer le Bitcoin Private. Donc quand aura lieu l'hard fork, donc il n'y a pas encore de date officielle, mais je pense que ça va être mi-février, fin février, ou peut-être début mars. Mais en tout cas, c'est pour bientôt. Donc en fait, comment en obtenir? Tout simplement, si vous avez... En fait, le Bitcoin Private, comme vous l'avez compris, c'est le fruit de deux blockchains, le Z classique et le Bitcoin. Donc si vous avez un Bitcoin et un Z classique, vous aurez du coup deux Bitcoin Private. Le Bitcoin Private a un ratio de 1 sur 1. Donc c'est-à-dire, si on possède 15,4 Z classique, on recevra 15,4 Bitcoin Private. Voilà. Donc là il y a une petite FAQ, donc je vous conseille de le lire. Donc ça a été fait par Red Craigton. Donc c'est le développeur avec une équipe de 50 membres, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc les exchanges ne sont pas encore supportés par le fork, mais de toute façon je vais vous montrer comment obtenir des bitcoins privates et surtout comment maximiser le fait d'en avoir. Et donc bien sûr le Z classique coûte moins cher que le Bitcoin. Donc c'est-à-dire que si vous possédez du Z classique,
c'est mieux que du Bitcoin, parce qu'un Bitcoin, ça varie beaucoup, mais là, je veux dire, là, il est à 11 000. La dernière fois, il était même à 20 000. Alors que le Z classique, là, il est à 96. Donc, je vous conseille de prendre du Z classique si vous voulez du Bitcoin private. Mais je vais vous expliquer comment on procède à l'obtention du Bitcoin private. Donc voilà, là, c'est les plateformes pour acheter du Z classique. Aider son développement si vous êtes développeur sur GitHub. Donc là, après, il nous informe que le Z classique sera toujours en développement. Il y aura bien sûr une replay protection. Ils ont opté pour le two-way replay protection. Donc c'est une sécurité qui permet de ne pas frauder dans la blockchain et de faire de fausses transactions. C'est très technique, mais en tout cas c'est sécurisé pour ne pas qu'un cas comme ça arrive. Il faut une petite estimation de combien de Bitcoin private sera en circulation après le fork. Donc où puis-je stocker mon Z classique pour l'instant? Il vous propose d'installer le wallet Z classique. Alors l'initiative est très bonne, parce qu'en fait avec ce wallet là on aura juste à exporter les clés privées sur le wallet Bitcoin private quand il sera sorti. Mais le souci c'est qu'il est vraiment beaucoup buggé. Le wallet Z classique a vraiment beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de manipulations qui fait que l'utilisateur normal ne pourra pas bien l'utiliser. Il faut faire des paramètres assez complexes, ouvrir des ports. Si on a un antivirus, ça complexifie encore plus la tâche. Donc pour l'instant, pour obtenir des bitcoins privates, à l'heure où je vous parle, donc le 23 janvier, donc c'est susceptible d'évoluer bien évidemment, vous avez deux solutions. Soit vous les achetez sur les exchanges et vous les gardez sur les exchanges jusqu'à que les exchanges soient supportés, car ils sont actuellement en discussion avec plusieurs exchanges, donc ça va être sûrement un des trois. Ou bien vous essayez d'installer le wallet Z classique pour Windows, sachant qu'il y a quand même beaucoup de bugs, et comme ils écrivent eux, ils ne peuvent pas permettre à 100% que tout sera distribué avant le fork. Donc dit comme ça, le projet ne semble pas très intéressant, mais franchement je vous le conseille, parce que le Bitcoin private c'est quelque chose qui manquait, parce que tout le monde aime bien le Bitcoin, tout le monde dit que le Bitcoin c'est une technologie vraiment bonne, mais un certain problème qu'on avait, c'est qu'il est énormément utilisé. Les gouvernements s'intéressent de plus en plus, et il n'est pas si anonyme qu'il semblait l'être. Enfin, plutôt qu'il laissait supposer l'être. Sauf que voilà, donc du coup, le Bitcoin private propose ce qu'on attendait. Donc le décentralisé, le rapide, on l'avait déjà avec le Bitcoin, on l'aura encore plus avec le Lightning Network, mais c'est le côté anonyme qui nous manquait. Donc du coup, je pense que le Bitcoin private aura un certain avenir. Après, ce n'est que mon point de vue, mais si vous souhaitez avoir du Bitcoin private, vous pouvez vous procurer du Z classique. Donc actuellement, il est à 80... Hop, on va voir ça. Il est à 94 $. Ouais, voilà, il était quand même monté vers les 100. Ouais, il a eu un bon petit pic à 220 quand même, mais il est tombé comme toutes les autres crypto-monnaies actuellement. Mais là, profitez-en, 94 $ le Z classique. Et donc, un Z classique, ce sera un Bitcoin private. Donc, si le Bitcoin private monte à 500 $, ben voilà. Je pense que le Bitcoin private, c'est plus un projet qu'un investissement. Mais vu que c'est un projet qui est pour moi viable, c'est un bon investissement. Donc je vous laisse débattre en commentaire si vous avez des arguments ou des contre-arguments. Du moment que c'est construit et pas c'est nul, c'est moche. Donc voilà, donc moi personnellement, le Bitcoin private c'est quelque chose que je vais mettre dans les favoris de mon navigateur pour suivre un petit peu ça quand tu auras déjà le white paper, quand le fork sera annoncé. Il n'est pas exclu que je sorte une autre vidéo sur le Bitcoin private quand on en saura un peu plus. Donc là vous avez leurs réseaux sociaux, on va checker un peu le Reddit. Ils ont l'air d'être assez actifs sur le Reddit avec des QA, donc c'est-à-dire des questions-réponses. Nous avons eu une update, donc le 21, donc il y a 2 jours. Donc voilà, ils font des annonces assez soutenues. Ils répondent aux questions, ils disent vraiment où le projet en est, donc
c'est vraiment pour moi un bon projet. Donc le Bitcoin Private sera une monnaie qui pourra être minée exactement comme le Z classique qu'on peut déjà miner sur justement sur la pool Cultiz, Mining Pool Hub. Moi aussi j'ai switch en Z classique, donc c'est-à-dire que tout ce que je mine sera transformé en Z classique. Comme ça je pourrai obtenir du Bitcoin Private à sa sortie. Donc voilà, donc c'est un projet qui m'intéresse bien. J'excuse aussi du manque de vidéos qu'il y a eu ces derniers temps. La dernière vidéo était sur une Dash, ça date de un mois ou peut-être 2. Donc j'ai d'autres vidéos en tête, j'ai pas mal de projets. Je suis sur beaucoup de projets en ce moment, dont certains sur la crypto-monnaie, bien évidemment. Donc j'essaierai quand même de faire des vidéos un peu régulièrement. Donc les prochaines vidéos, ce sera sûrement un guide sur le minage plus avancé. Car j'avais fait débutant, j'avais fait intermédiaire, donc après je vais faire difficile et je ferai peut-être le mineur master. Donc bien évidemment tout ça gratuit, contrairement à des personnes qui vendent des guides pour miner payants. Après j'aimerais bien aussi vous parler des crypto-monnaies que je vais suivre en 2018, mais dans une bonne vidéo détaillée où je ferai pas comme tout le monde à parler de l'Omisego. Donc voilà, donc si ça vous intéresserait, parce que chacun a un avis différent, sauf les personnes qui font un comportement moutonnier, mais ça c'est autre chose. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une petite vidéo sur les crypto-monnaies, y compris des petites crypto-monnaies peu connues que je suis et que je pense qui ont un projet viable et qui tiennent la route. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. That I could fall on. Keep dreaming until the day that they come true. Live and learn, enjoy the life that you go through.